L'Union africaine, 55 pays membres, 1,4 milliard d'habitants. La deuxième plus grande organisation continentale au monde après l'Union européenne. Mais voici le chiffre que personne ne vous dit. 73% de son budget provient de l'Union européenne et des États-Unis. 73%. Comment peut-on parler d'indépendance africaine quand l'Occident paie les factures? Aujourd'hui, les 5 raisons inavouables. Raison numéro 1. La dépendance financière structurelle. Le budget annuel de l'Union africaine avoisine les 700 millions de dollars. Paraît énorme. Mais regardons d'où vient cet argent. Les 55 États membres africains ne financent que 27% du budget total. 27%. Le reste? L'Union européenne, les États-Unis, la Chine, des donateurs internationaux. Pire encore, les missions de paix de l'UA, celles qui envoient des soldats africains sur des théâtres de conflit, sont financées à 90% par l'Occident. 90%. L'AMISOM en Somalie, financée par l'Union européenne. La mission au Soudan, financée par les États-Unis. Celle en République centrafricaine, Union européenne encore. Résultat concret, l'UA ne peut même pas déployer ses propres soldats sans l'accord tacite de Bruxelles et Washington. Si l'Occident ferme le robinet, les missions s'arrêtent immédiatement. Comment voulez-vous être indépendant quand vous dépendez financièrement de ceux dont vous êtes censé vous émanciper? Raison 2. Les divisions internes paralysantes. 55 pays membres. 55 intérêts divergents. 55 agendas nationaux qui s'opposent. L'Afrique francophone contre l'Afrique anglophone. L'Afrique du Nord contre l'Afrique subsaharienne. Les pays côtiers contre les pays enclavés. Les riches contre les pauvres. Quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger créent l'Alliance des États du Sahel et quittent la CEDEAO, l'UA ne dit rien. Paralysé, incapable de prendre position. Quand le Maroc et l'Algérie se disputent le Sahara occidental depuis 50 ans, l'UA est muette. Quand le Rwanda et la RDC s'affrontent au Kivu, l'UA organise des réunions inutiles. L'organisation ne peut agir que si tous les membres sont d'accord. Or, ils ne le sont jamais. Chacun défend ses alliances extérieures. La France pour les uns, la Chine pour d'autres, les États-Unis pour certains. Cette fragmentation fait le jeu de l'Occident qui négocie bilatéralement avec chaque pays plutôt que de traiter avec un bloc africain uni. Raison 3. L'absence totale de forces militaires autonomes. L'UA possède théoriquement une force africaine en attente de 25 000 soldats. Sur le papier. Dans la réalité, cette force n'a jamais été pleinement opérationnelle, jamais déployée de manière autonome. Les soldats existent, mais sans équipement moderne, sans logistique commune, sans financement indépendant. L'OTAN peut déployer 100 000 soldats en 48 heures, n'importe où dans le monde. L'UA ne peut pas déployer 5 000 soldats en 3 mois sans l'aide européenne. Pourquoi? Parce que les armées africaines dépendent d'armements étrangers. Français, américains, russes, chinois. Aucune industrie de défense africaine intégrée. Quand la Libye s'effondre en 2011, l'UA propose d'intervenir. L'OTAN refuse et bombarde. L'UA ne peut rien faire. Pas d'avions, pas de moyens, pas de budget. Résultat, les conflits africains sont résolus par des puissances étrangères qui imposent leurs solutions. L'UA assiste, impuissante, à la partition de ses propres pays membres. Raison 4. La corruption généralisée. Difficile à dire, mais nécessaire. Une partie des fonds destinés à l'UA disparaît dans des circuits opaques. Des rapports d'audit interne révèlent régulièrement des irrégularités comptables, des surfacturations, des postes fictifs. L'argent n'arrive pas toujours là où il devrait. Mais le problème dépasse l'UA. Il concerne la gouvernance de nombreux États membres. Comment une organisation peut-elle être forte quand ses membres sont rongés par la corruption? Des présidents africains détournent des milliards pendant que leur population meurt de faim. Ces mêmes présidents siègent à l'UA et prétendent défendre l'Afrique. L'Occident le sait et l'exploite. Des enveloppes discrètes par-ci, des comptes offshore par-là, quelques millions pour influencer un vote crucial à l'UA. La souveraineté africaine se vend au plus offrant. Tant que la corruption gangrène les élites africaines, l'UA restera un tigre de papier manipulable par l'extérieur. Raison 5. La plus brutale. L'Occident ne veut pas d'une Union africaine forte. Pourquoi aiderait-il à construire un concurrent géopolitique? Une UA puissante signifierait négociations commerciales en bloc, prix des matières premières fixés collectivement, bases militaires étrangères expulsées, francs CFA abandonnés, dette africaine annulée.
Cela menacerait les intérêts occidentaux accumulés depuis la colonisation. Alors, l'Occident finance juste assez pour que l'UA existe, donne l'illusion de la souveraineté, mais pas assez pour qu'elle devienne vraiment indépendante. C'est une stratégie calculée. Financer l'UA permet de contrôler ses décisions. Celui qui paie, décide. Principe universel. Quand l'UA condamne mollement une intervention française au Sahel, c'est parce que Bruxelles finance ses opérations. Quand elle reste silencieuse sur l'exploitation minière occidentale, c'est parce que Washington paie ses fonctionnaires. La dépendance financière est une laisse. Et l'Occident tient fermement cette laisse depuis la création de l'UA en 2002. 73%. Ce chiffre résume tout. L'Union africaine ne pourra jamais être forte tant qu'elle dépendra financièrement de l'Occident. Divisions internes, absence militaire, corruption et surtout, un Occident qui préfère une Afrique fragmentée et dépendante. Voilà pourquoi l'UA reste faible et le restera. Partagez cette vérité, commentez vos solutions. Abonnez-vous, l'Afrique mérite mieux.